Légalement constitué, enregistré sous le récépissé de déclaration numéro 0582 du ministère de l'Intérieur. L'UNCI, parti centriste, a pour objectif principal la conquête du pouvoir et l'exercice de ce pouvoir. La participation à toutes les élections. La vision globale du parti UNCI est de prioriser les intérêts du peuple ivoirien en tout lieu et en toutes circonstances. Au-delà des idéologies politiques, le parti UNCI est une organisation qui prône des valeurs telles que la paix, la solidarité, le travail, le dialogue. Le dialogue comme solution au conflit, à toutes les crises structurelles. Le dialogue politique comme une manifestation de la démocratie. À cet effet, il est important pour nous qu'il y ait ce dialogue politique inclusif et consensuel. Le parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire salue la reprise du dialogue politique entamé le jeudi 9 janvier 2020 entre le gouvernement conduit par le Premier ministre Gon Coulibaly sous instruction du président, son Excellence Alassane Ouattara, et les partis majeurs, plateformes et groupements politiques. Néanmoins, le parti UNCI appelle à un dialogue inclusif et consensuel. Inclusif. Pour le parti UNCI, la réouverture de ces négociations doit se faire avec toutes les composantes de la société ivoirienne, ce qui implique la participation de tous les partis politiques, groupements et plateformes politiques, les grands partis et même les petits partis, communément appelés micro-partis ou, selon le terme utilisé par le parti UNCI, des partis émergents. Ces négociations doivent se faire avec la société civile, c'est-à-dire diverses associations des citoyens lambda, également avec les chefs traditionnels. Nous interpellons le gouvernement en cette année cruciale pour notre nation de ne pas engager des procédures qui pourraient priver certains représentants de partis de leur contribution. Nous voulons un dialogue consensuel. Le parti UNCI rappelle que cette nouvelle session de dialogue politique ne doit avoir que pour objectif de travailler à l'organisation d'élections démocratiques avec un organe électoral à l'impartialité indiscutable. De ces sessions devront sortir des propositions d'amendement du code électoral qui amèneraient le pays à poursuivre la voie amorcée du progrès et non le retour à des lois rétrogrades et confligènes. Pour le parti UNCI, une révision de la Constitution votée en 2016 à quelques mois des élections est inopportune et inquiétante. Le peuple de Côte d'Ivoire nous regarde. Le parti UNCI souhaite que le nouveau code électoral soit véritablement le fruit d'un consensus. Tous les représentants des différentes composantes doivent avoir le sentiment d'être écoutés, entendus et considérés. Face au témoignage de l'histoire et en marge du dialogue politique,
Et devant ses militants et militantes et sympathisants, le parti UNCI fait les propositions suivantes. Nous allons voir nos propositions en ce qui concerne les amendements du Code électoral. Grand A, des conditions d'éligibilité, l'âge de la candidature et le cautionnement. La Côte d'Ivoire est une nation dont la population est à majorité jeune. Selon les statistiques, la population dont la tranche d'âge se situe entre 18 et 45 ans serait la plus nombreuse, est la plus nombreuse. Il revient donc de ne pas tenir cette jeunesse à l'écart de la gestion du pays. Par ailleurs, dans les grandes nations démocratiques, nous constatons l'accès des jeunes politiciens aux postes de décision. En Europe, plusieurs dirigeants actuellement au pouvoir sont trentenaires ou l'étaient lors de leur prise de fonction. Pour le parti UNCI, notre pays doit conserver le principe de l'égalité des chances. Chaque Ivoirien qui a une vision, un projet de société pour son pays et qui remplit les conditions d'éligibilité doit pouvoir concourir à toutes les élections, présidentielles, législatives, municipales, etc. Il reviendra aux populations de porter leur choix sur le programme des candidats. Abordant la question du cautionnement des candidatures, le parti UNCI souhaite que les montants des différentes cautions ne varient pas, qu'elles restent à l'état actuel des choses. Pour le parti UNCI, élever les montants des différentes cautions serait créer une république de riches, une sélection par l'argent, c'est-à-dire que seuls ceux et celles qui auraient beaucoup d'argent soient considérés comme des candidats sérieux. Pour rappel, faire de la politique et par conséquent ambitionner de candidater aux élections, c'est être porteur d'une vision, d'un projet pour sa nation. Un leader ne doit pas être empêché de briguer la magistrature suprême du fait de sa position sociale. Nous devons refuser le règne de la politique business. Ainsi, au titre de l'élection présidentielle, pour le parti UNCI, conformément à la Constitution, en son article 55, qui dit ceci: le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de 35 ans au moins. Le parti UNCI soutient totalement cette disposition constitutionnelle. Au titre du cautionnement, comme susmentionné dans les raisons évoquées ci-dessus, le parti UNCI souhaite que le montant de la caution ne change pas, c'est-à-dire que le cautionnement reste fixé à 20 millions de francs CFA. Au titre de l'élection des députés sénateurs, conformément à l'article 71 du Code électoral qui stipule le candidat à l'élection de député à l'Assemblée nationale doit être âgé de 25 ans au moins. Nous souhaitons qu'il en soit de même pour les sénateurs. Au titre du cautionnement pour l'élection des députés et des sénateurs, pour le parti UNCI, conformément à l'article 79 du Code électoral, le cautionnement est fixé à 100 000 francs CFA. Nous souhaitons qu'il en soit de même pour l'élection des députés à venir et qu'il en soit également de même pour les sénatoriales. Au titre de conseillers régionaux, l'âge de la candidature pour le parti UNCI du Code électoral.
tout Ivoirien âgé de plus de 25 ans révolu. Le cautionnement concernant toujours les régionales, article 118 du Code électoral, le cautionnement est fixé à 10 000 francs par candidat. Nous souhaitons que cela reste en l'état actuel. Au titre des conseillers municipaux, l'âge prévu par le Code électoral en son article 137, qui stipule que tout Ivoirien âgé de 25 ans qui a la qualité d'électeur peut se présenter aux élections municipales. Le parti UNCI adhère à cet amendement qui est déjà dans le Code électoral. Le cautionnement, article 147 du Code électoral, le cautionnement est fixé à 10 000 francs par candidat. Au titre de l'élection des conseillers ruraux, l'âge, article 167 Code électoral, tout Ivoirien âgé de 25 ans. Cautionnement, article 179, le cautionnement est fixé à 5 000 francs. Comme vous pouvez le constater, le parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire souhaite que toute cette disposition de notre code électoral, en ce qui concerne l'âge des candidats aux différentes élections et le cautionnement, toutes ces dispositions restent les mêmes. Grand B, de l'élection des députés. Le parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, UNCI, souhaite qu'il soit supprimé en l'article 71 du Code électoral cette disposition. Cette disposition qui dit il doit en outre avoir résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant les 5 années précédant la date des élections. C'est-à-dire le candidat aux élections législatives doit avoir fait 5 ans au moins en Côte d'Ivoire. Nous voulons que cette disposition, cette phrase, soit supprimée de l'article 71. En effet, cette disposition ne laisse aucune opportunité à la diaspora ivoirienne en général de venir se présenter aux différentes élections. À l'exception des membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l'État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques. La diaspora vote massivement aux élections présidentielles. Celle qui peut voter doit pouvoir candidater dans son pays. La plupart des partis politiques, dont le parti UNCI, ont des délégations extérieures dans certains pays étrangers. La diaspora contribue à l'essor économique et au dynamisme politique de la nation. Elle participe à la réconciliation nationale. Le code électoral pourrait exiger leur présence effective sur le sol ivoirien une fois élus. Troisièmement, nos recommandations en ce moment crucial de discussion, de modification du code électoral, nos recommandations sont la suppression de certains bureaux de vote dans des circonscriptions électorales. Nous prenons le cas de la commune d'Atekoubé. Le parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire interpelle le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, M. le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de l'absolue nécessité de supprimer certains bureaux de vote qui ne répondent pas aux conditions de création de bureaux de vote. Le cas des bureaux de vote de l'école forestière du Banco. La forêt du Banco est un parc national situé dans la commune d'Atekoubé, dans lequel ne résident que quelques familles. Le parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire souhaite
sa suppression du fait, premièrement, du nombre d'habitants dans la zone, deuxièmement, les populations en dehors de la forêt hésitent à s'y rendre pour se faire recenser, du fait de la densité de la forêt, de chemins sinueux, longs à parcourir pour atteindre les bureaux de vote. Troisièmement, la majorité des candidats ne vont pratiquement pas faire campagne dans les lieux. Les représentants des bureaux de vote, assesseurs, superviseurs, de rentrer dans la forêt et d'y ressortir. Et pour terminer, dès 16 heures, tout devient sombre dans la forêt. Alors nous souhaitons, nous demandons, nous recommandons au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de se pencher sur le cas de la forêt du Banco. Nous ne souhaitons plus que ce lieu-là soit un lieu de vote. En conclusion, année 2020, année électorale, le parti UNCI en appelle à la conscience de tous les acteurs et actrices de la vie politique ivoirienne. La démocratie pour laquelle nous avons opté depuis 1992 avec l'ouverture au multipartisme ne doit disparaître pour des intérêts autres que l'intérêt supérieur de la nation. Les modifications du code électoral en certains articles nous appellent à rentrer dans l'histoire et non fermer la porte à une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques. La République que nous appelons de tous nos voeux doit être celle qui donne l'égalité des chances à tous et à toutes, qui permet à un petit garçon, une petite fille vivant dans les amont reculés de la Côte d'Ivoire de rêver un jour conduire la destinée de la nation. Nous ne voulons pas de la République exclusive des gérontophiles. Nous appelons à la consolidation de la paix, à des élections libres, transparentes, justes et apaisées pour le bonheur des populations. Vive le parti UNCI, vive la République de Côte d'Ivoire.